j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée. Et je vais vous présenter les parfums que j'ai le plus portés et j'ai le plus utilisé en 2021. Malgré le fait qu'on était enfermés, malgré le fait qu'on ne soit pas beaucoup sortis, moi j'adore porter du parfum à la maison. C'est vraiment pour me faire plaisir, pour me sentir bien. C'est pour moi la finition de ma toilette. C'est presque, oui, c'est plus important que le maquillage. Je peux sortir très souvent sans maquillage parce que pour X ou Y raison. Par contre, je sors rarement pas parfumée. J'ai même des petits échantillons de parfum dans ma voiture, comme ça si jamais j'oublie de parfumer, j'ai du parfum. Alors je viens de remarquer que j'avais une tache sur mon pull, c'est parfait. C'est certainement une tache de parfum, c'est génial. Regardez ailleurs. Ok les amis, alors je voulais me contenter de 10 parfums et je me suis dit en fait non, on va parler de ce qu'on a vraiment porté. Vous verrez que dans les parfums, il y a des parfums que j'ai beaucoup portés parce que je les adore. Et vous allez me prendre pour une psychopathe, mais il y a aussi des parfums que j'ai beaucoup portés parce que je les aime pas tant que ça et du coup je vais vite m'en débarrasser. Est-ce que ça fait sens? Ok, donc comme d'habitude, pas d'ordre particulier. Le premier parfum que j'ai beaucoup porté, et vous allez pouvoir le constater, il est terminé. C'est la vanille. Est-ce qu'on voit ou pas? C'est la vanille toute simple de Réminiscence. Donc c'est un parfum qui a été discontinué, que j'ai pris sur Beauté Privée, que on retrouve plus maintenant. Elle a été remplacée par Vanille Santal. C'était une vanille qui était très ambrée, très ambrée, très épicée, très chaude. Et pareil, lui je l'ai porté plus pour le finir que parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Oui, je l'aimais bien, j'aimais bien, elle avait un petit côté réconfortant. Encore une fois, moi j'aime bien mettre ça sur mon pull blanc, sur mes pulls en pilou, sur mes vestes en pilou, porter ça en hiver quand il fait froid, c'est un côté réconfortant. Après, est-ce que c'est la plus belle vanille du monde? Pour moi, clairement pas. Et je vais pas être super gentille, mais je trouve que les vanilles Réminiscence sont pas fameuses, hein. J'ai Vanille Santal, je l'aime bien, mais je pense pas racheter de vanille chez Réminiscence. Ça tient pas super, ça projectionne pas super, c'est pas ouf. Donc du coup celui-là je l'ai plus porté pour le finir que pour autre chose. Parfum que j'ai terminé, Angel Eau de Croisière. Alors c'est marrant parce que vous voyez qu'à ma lumière en fait il sort vert, mais en fait il est bleu, hein. Il est bleu et ça c'est le Angel Fruitifère. C'est pas l'eau de croisière, c'est Fruitifère. Je crois que c'est de l'année dernière, 2020 celui-là. Écoutez, oui, mais c'était pas la plus belle Angel. Elle était quand même vachement forte celle-là. Il n'y a plus grand chose qui sort. On retrouve vraiment le côté premier d'Angel, de l'eau de parfum, plus que l'eau de toilette, avec un petit côté fruité. Oui, j'aimais bien, j'avais dû l'avoir en promotion au printemps ou chez les Galeries Lafayette. C'était pas mon préféré, je trouve qu'il manquait un peu de côté de fruité, un peu de sucré. J'avais beaucoup aimé l'eau de croisière 2019 si je me trompe pas, le flacon qui est jaune orangé. Je l'avais fini lui aussi, je l'ai pas gardé malheureusement. Et je l'avais adoré celle-là, donc peut-être que si je la retrouve je me la reprendrai. Fruitifère, ça va, mais c'est pas le plus bel Angel. Par contre, très bonne tenue, très bonne projection, comme souvent les parfums Mugler. Ok, deux parfums que j'avais eu chez Rituals. Rituals, c'est une marque, si vous connaissez pas, de soins pour le corps. Et ils sont vraiment sur la vibes. En plus, je crois que c'est néerlandais. Mais ils aiment beaucoup rituel du hammam, rituel de mer, du rituel de Jing et compagnie. Ils sont vraiment sur le bien-être, le cocooning, les produits un petit peu de bonne qualité, machin chose et tout. Et ils ont des petites fragrances. Et ça, c'est comment? Ça, c'est Océan Infini. J'ai beaucoup aimé. C'est un parfum frais qui sent, alors pourtant l'océanique, qui sent, je crois qu'il y a du lotus aussi dedans. Je ne saurais plus trop comment vous le décrire, mais c'est vraiment un parfum qui est très frais, un parfum qui est très agréable, un parfum qui est mixte. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Je crois qu'en plus c'est, oui, vous voyez, c'est re-remplissable. Et ouais, ça j'avais beaucoup aimé. Ça sent le propre en fait, ça sent le propre, mais ça sent pas le propre lessive. Ça sent le propre frais, un petit peu iodé, un peu lotusé. J'avais beaucoup aimé Océan Infini. Et j'avais aussi acheté Rose de Shiraz. Et là j'ai moins aimé. C'est une rose. Alors moi j'adore la rose, hein, vous savez. Une rose. J'adore la rose. Et chez moi on dit la rose, hein. Et ça c'était une rose qui était assez capiteuse en fait.
une rose qui est assez forte. On sent quand même l'alcool. Et ouais, en fait c'était très, enfin, je veux dire, très basique au niveau des notes, hein. C'est la rose, je crois que c'est la rose de Damas, donc encore une fois c'est une rose qui est très forte, très opulente. Oui, mais ouais, non mais non en fait, oui je l'ai fini parce qu'il y avait quoi, il y avait 15 ml, 10 ml, mais clairement je rachèterai pas. Océan Infini, je pourrais le racheter. Ok, on enchaîne. Bon, est-ce que vraiment, je vais passer très rapidement dessus parce que ça fait 50 fois que je vous en parle, je vous en parlais dans quasiment toutes mes vidéos. La vanille de Kayali, comme d'habitude, une vanille sucrée, sucre roux, fève tonka, orchidée de vanille, un petit peu de bois de santal, du musc, non pas du musc, rien à voir. Très gourmand, très vanille, très facilement portable. Vous voyez, je l'ai bien assassiné. Voilà, très belle vanille. Si vous aimez la vanille, allez tester. Très agréable, très sucrée, pas du tout verte, c'est vraiment, vous sentez le bonbon, le sucre roux, allez-y. J'enchaîne bien sûr Valkyrie de Sylvaine Delacourte, pareil, j'en ai parlé 53 millions de fois. C'est aussi une vanille, mais c'est une vanille qui est fraîche, donc il y a de la bergamote dedans, il y a de la limette, voilà. Il y a plein de bons fruits et je l'adore. Il ressemble, comme je vous dis souvent, au L de l'Hôtel Olympica qui a été discontinué. Il ressemble aussi au tendre madeleine des senteurs gourmandes. Très bonne projection, très bon sillage. Bon, moi j'aime beaucoup en plus l'univers Valkyrie et tout. Enfin, ils ont tout compris avec moi, Valkyrie. Tu me mets le parfum Valkyrie, Chun-Li, Lara Croft, c'est bon, j'achète. Donc j'aime beaucoup. Très bonne qualité des parfums de Sylvaine Delacourte. Et du coup, j'ai aussi beaucoup porté Vangelis. Oui, je l'ai quasiment fini. Enfin, non, peut-être pas. C'est quand même un bon tiers. Vangelis, c'est aussi une vanille, mais c'est une vanille qui est chaude. C'est une vanille qui est épicée. C'est une vanille qui ressemble aussi beaucoup à l'une féline de l'Atelier des Ors. Il y a de la cardamome dedans. Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire qu'il y a de la cannelle dedans. Non, je suis pas sûre. Mais c'est une vanille qui est épicée. C'est une vanille qui est très agréable, qui est très chaude, qui est très réconfortante, super tenue. Et Sylvaine Delacourte, souvent ils font des promotions tout le temps. Par exemple là, avec le code Noël, si je me trompe pas, si vous prenez un flacon 100 ml, ils vous offrent en fait le flacon de 30 ml au choix. Donc c'est hyper intéressant. Allez faire un tour sur leur site. Je passe à autre chose, je vous en parle tout le temps, mais allez-y. Ok, bien sûr, le Insolence, vous pouvez le voir. Insolence, je l'ai pris en début d'année, je l'ai beaucoup porté. Ça, c'est un parfum printanier, hein. C'est pas un... Enfin, je vous dis ça, mais en fait, oui et non, c'est pas vrai parce que je pense que je le porterai bien toute l'année. Mais c'est pas un parfum de soirée, c'est vraiment un parfum de journée quand il fait beau, quand il fait lumineux. C'est pas un parfum réconfortant. Ça, c'est un parfum qui est acidulé, c'est un parfum qui est un petit peu coquin, qui est un petit peu espiègle, qui sent l'iris, qui sent la violette, qui sent le bonbon à la violette. Franchement, je l'adore, vraiment, je l'adore. C'est vrai que je le porte pas aussi souvent. Au bout d'un moment, quand t'as plein de parfums, tu peux pas tous les porter tout le temps, mais je l'adore et dès que je le sens, celui-là il me met en joie en fait. Insolence. Pourtant, je suis pas très insolente comme personne. Non, mais j'aime beaucoup. Ok, je vous en ai parlé dans ma vidéo des 10 pour la vie. Le Sweet de Lolita Olympica, c'est l'ancien packaging. Ce parfum pour moi c'était une merveille. C'était sucré, c'était fruité, il y avait de la cerise, des fruits rouges, je l'adorais. Il a été discontinué, il a été reformulé. La reformulation pour moi c'est un foirage total. Mais alors celui-là, vous voyez, je l'avais fini et je crois que c'est, je vous disais, le 3e flacon que je finis. Et voilà. Et j'arrive pas à retrouver l'ancienne formulation. Donc encore une fois, si vous l'avez chez vous et que vous voulez pas le porter, ou si vous savez où je peux le trouver avec l'ancien flacon, dites-le moi les amis. Dites-le moi. Super parfum. Ok. Un parfum que j'ai beaucoup porté, celui-là je l'ai acheté au mois de juillet et vous pouvez voir que je l'ai quasiment terminé, c'est Light Blue de Dolce & Gabbana. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai beaucoup porté? Parce que la tenue, elle est nulle. Vraiment, la tenue, elle est nulle. Ça tient 1 heure, allez, 2 heures. Donc ouais, ça sent le citron, oui, ça sent le frais, oui, ça sent le propre. Non, je trouve pas que ce soit du tout sexy. Vraiment, pas du tout sexy. Ils vous font des photos Dolce & Gabbana Light Blue, tu vois la fille là, en maillot de bain blanc, super bronzé, les yeux bleus qui sortent. Ouais, non. Non, non, c'est pas sexy ça. Ça c'est frais, ça c'est agréable, c'est super pour aller au sport. Trop bien, voilà, à la musculation vous allez avec ça, vous sentirez bon, vous sentirez le propre. Mais c'est pas du tout sexy et effectivement l'avantage qu'il a c'est qu'il sent pas le parfum pour les toilettes et ça déjà effectivement pour un parfum citronné on apprécie. Vous m'avez beaucoup suggéré la version intense, je testerai quand j'aurai fini. Merci pour vos suggestions, j'adore quand vous faites des suggestions, ça me fait super plaisir. Ok, on enchaîne avec le Sol de Janeiro, le Cheirosa 62. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps.
Franchement j'aime bien, c'est pas mon parfum préféré, mais j'adore la crème pour le corps. La crème pour le corps par contre je l'adore, elle hydrate super bien, elle est légère, elle sent bon, elle pénètre très rapidement, vous avez la peau toute douce avec, donc forcément quand je mets la crème pour le corps, je vais layerer avec ça par dessus. Donc j'avais déjà fini un petit flacon, vous voyez que là il est quand même bien entamé parce que forcément t'en mets 3 tonnes hein, parce que ça tient pas. Et ouais, donc ça j'aime bien. Est-ce que volontairement je le rachèterai tout seul? Je suis pas sûre. Par contre s'il fait partie d'un coffret je serais très contente de l'avoir. Ok, on enchaîne. Parfum. C'est aussi un parfum que j'ai beaucoup porté. C'est les notes gourmandes de réminiscence. C'est la guimauve. En fait, je me suis en train de me dire que les parfums réminiscence, au final, j'aime pas tant que ça. Donc je pense que je vais arrêter. C'est un parfum qui sent la guimauve. Mais c'est une guimauve fraîche, herbacée. On sent la fleur d'oranger. Donc oui, ça sent bon. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué 25 millions de fois, et en plus je l'ai cassé, je trouve que ça manque de rondeur, je trouve que ça manque de gourmandise. Et moi, quand je veux un parfum gourmand, je veux que ça sente le diabète, je veux que ça sente le sucre, je veux que ça sente l'enveloppant, je veux que ça sente le câlin, je veux qu'on ait envie de me croquer en fait. Donc oui, ça sent bon, on m'a fait quand même pas mal de compliments avec, mais après, moi, c'est pas mon préféré. Donc je vais le finir et je le rachèterai pas. Une guimauve que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est guimauve de Noël de Parle-moi de parfum, pour moi qui est plus gourmande. Toujours un petit peu verte aussi, mais quand même plus gourmande. Il semblerait aussi que Love Don't Be Shy soit une belle guimauve, mais celui-là j'ai jamais senti pour l'instant. Et vous avez Oriana aussi de Parfum de Marly qui est une très très belle guimauve, avec de la crème, avec de la chantilly, avec de la fleur d'oranger. Vraiment, Oriana, j'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup aimé, j'ai lu en échantillon, j'ai vraiment pu le porter, mais malheureusement, la tenue d'Oriana est vraiment très très médiocre. Et comme je vous disais dans une vidéo précédente, sincèrement, à 200, je crois qu'il fait 215 € le parfum, ton parfum il tient 3 heures. Non, moi je suis pas d'accord, je suis pas ok avec ça. Donc, la guimauve, si vous aimez la guimauve, franchement celui-là vous pouvez le trouver à moins de 30 € sur Beauté Privée ou sur les sites de genre typiquement VP, showroom privé. Pourquoi pas, c'est pas mon préféré mais pourquoi pas. Le Cloud, bien sûr, le Cloud de Ariana Grande, lui pareil, je l'ai énormément utilisé. C'est présenté comme, alors je sais que c'est hyper kitsch, mais moi personnellement j'aime beaucoup le flacon. J'aime beaucoup le flacon, ouais c'est pas très classe mais moi ça me plaît beaucoup. C'est censé être un dupe de Baccarat Rouge. Comme je vous l'ai déjà dit, non je suis pas d'accord. Enfin oui de loin, franchement de loin quand t'es enrhumé, quand t'as le Covid, pourquoi pas. Après pour moi il a un côté très très chimique, très très synthétique. Mais après c'est un parfum qui est agréable, on va pas se mentir, c'est un parfum qui est agréable. C'est un petit parfum qui a un petit côté sucré, c'est un parfum où on sent un peu la noix de coco, c'est un parfum qui a des petites notes iodées, oui c'est agréable, ça tient plutôt bien, franchement ça tient plutôt bien, on va pas se mentir, ça projectionne assez bien. Je sais qu'il y a un collègue au CrossFit, oui parce qu'en fait les gens, vous savez moi je travaille quasiment que en télétravail, donc les seuls gens que je vois en général c'est quand je promène mon chien, quand je vais au CrossFit ou quand je vais m'entraîner au karaté et ailleurs. Je vois très peu de monde finalement dans mon quotidien. Mes coachings se font quasiment exclusivement en ligne. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que j'ai un collègue en fait, il me dit au CrossFit, il me dit je sais que t'es là parce que je sens quand ça sent bon dans la box, je sais que t'es là. Donc celui-là, d'ailleurs ça lui a tellement plu qu'il a acheté pour sa femme comme petit cadeau, parce qu'en plus il est quand même abordable et souvent avec Nocibé, vous le trouverez chez Nocibé. Nocibé font souvent des réductions de moins 25%, genre moins 30%, donc il est très accessible. Donc oui c'est un beau petit parfum sympa. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, franchement je pense pas, parce que ce que je voudrais en fait c'est que je voudrais garder une collection, je vais pas dire petite mais moyenne, et que tous les parfums que j'ai, absolument tous les parfums que j'ai, quand je les sens je me dise waouh celui-là je l'adore, vraiment celui-là il me remplit de joie. C'est vraiment ce que je veux comme objectif de parfum. Donc il y a plein de parfums que je sens régulièrement, que j'aime beaucoup, typiquement le Burberry Air, qui est aussi un dupe du Baccarat Rouge d'ailleurs, qui a été créé par Francis Kurkdjian. Il y a aussi par exemple Aura de Mugler que finalement j'ai appris à aimer, mais justement j'ai appris à aimer.
et je l'aime bien, mais moi je veux vraiment des parfums, encore une fois, que quand je les sente tout de suite c'est le coup de cœur, et je veux pas avoir une trop grosse collection parce que déjà de 1 ça sert à rien, de 2 c'est beaucoup d'argent, et de 3 quand vous avez plein de parfums et que vous les utilisez pas, bah finalement les parfums ils finissent quand même par virer. J'en ai eu quelques-uns qui ont viré et franchement ça me fait mal au cœur. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il me reste comme parfum à vous présenter? Bien sûr le musc. Pareil, je vais aller très vite, hein. Bien sûr, le musc 12 de Kayali, c'est mon deuxième petit flacon en l'espace de pas beaucoup de mois, peut-être 3 mois. Musc, fleur de lotus, bois de santal si je me trompe pas, vanille, très joli parfum, très beau parfum de peau, très réconfortant, très doux, j'aime beaucoup. Parfum de peau, donc très faible projection, tenue vraiment faible, mais je l'aime tellement celui-là que bon, bah, du coup j'en mets 3 tonnes et oui, effectivement, je l'ai beaucoup porté. On enchaîne le Olympia de Paco Rabanne. Ça, c'est l'édition Onyx. Vous voyez, le flacon est un peu particulier. Est-ce que c'est pas très beau comme flacon? Ouais, franchement, c'est pas très beau. Autant j'aime bien le normal, mais la version Onyx, je trouve pas ça fantastique, je trouve pas ça hyper beau. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est une vanille fleurie, salée. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très très bonne tenue. Très bon sillage. Je déteste l'univers marketing de Paco Rabanne. Vraiment, je n'aime pas. Je trouve que ça fait très bof. Mais Olympia, je trouve que c'est un très beau parfum. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage en fait, toutes ces pubs, genre le mec Invictus et tout là, qui fait ce troisième mi-temps. Je trouve ça tellement bof que du coup, j'ai un a priori très négatif sur les parfums de Paco Rabanne. Alors qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment très bien et c'est dommage. Olympia. Très beau parfum, vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé, sachant que j'ai quand même beaucoup de parfums, donc ça c'est pas mal hein, pour un parfum. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore. Ouh, celui-là, le Kayali Utopia. Il est sorti cet été et au niveau de son utilisation, j'en suis à peu près ici. C'est à 50 ml. Ça, les amis, c'est un de mes parfums préférés. Ça sent la vanille, ça sent la noix de coco crémeuse. Ça sent, je pense, il y a de l'ylang-ylang dedans. Ça, franchement, ça sent l'été, ça sent, c'est chaud, c'est solaire, c'est agréable. Ça sent la crème solaire. Si vous le combinez avec du monoï, ça vous fait vraiment un parfum incroyable, une très belle tenue. Pour moi, c'est vraiment la déesse de la plage quand vous portez ça. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là et vous voyez, je l'ai porté que cet été parce que pour moi, tu portes pas ça en automne, tu vois. Tu portes pas ça en automne, tu portes pas ça en hiver. Après tout, pourquoi pas, mais en tout cas personnellement c'est pas quelque chose que je fais. Par contre en été j'adore et vous voyez qu'en 2 mois je l'ai quand même pas mal utilisé. Très beau parfum. Il est dans la même vibe que Soleil Blanc de Tom Ford, il lui ressemble quand même je trouve, et que aussi Beach Walk de Maison Margiela, réplica. C'est un peu le même truc hein. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore 2. Alors pareil, celui-là, j'en ai parlé, c'est le Angel Eye Start. Pareil, je l'ai acheté cet été, donc vous voyez que je l'ai quand même bien utilisé. C'est un Angel qui sent l'ananas, qui sent la noix de coco, qui sent les fruits tropicaux, qui sent bien sûr un peu la praline, qui sent... Pour moi, je sens pas le patchouli, mais c'est vraiment un côté très festif, très estival de Angel. Je l'aime beaucoup et quand j'en parle, j'ai le smile. Je l'aime beaucoup, ça sent le fruité. Enfin voilà, pour moi, je vois vous voyez la pina colada, je vois l'ananas en petit cube et tout. Enfin, j'aime beaucoup ce parfum, donc je l'ai beaucoup utilisé et je pense que dès que j'aurai les fonds je me rachèterai un flacon en backup pour pas tomber à court parce que je sais que c'est une édition limitée. Angel Eye Start, pour moi c'est l'un des plus beaux flankers de Angel qui est sorti dernièrement. Et dernier parfum, et pour conclure cette vidéo, c'est le Demeter Bubblegum. Alors, j'en ai déjà parlé, c'est pas un parfum que j'aime beaucoup en fait, je suis très déçue. J'adore les parfums bubblegum, vraiment le bubblegum c'est une de mes notes, de mes odeurs préférées. J'adore ça, et vraiment j'adore ça, j'adore les bonbons bubblegum, j'adore ces odeurs là. Et du coup, j'ai voulu absolument retrouver un parfum au bubblegum, c'est une eau de toilette. Mais elle a un côté agressif en fait. Elle manque, vous savez, quand vous mangez un bubblegum, vous savez quand vous commencez à le mâchouiller, que vous commencez un peu à saliver, vous avez ce jus de bubblegum très sucré et bubblegummy. Et c'est ça que je recherche dans le parfum. Et ça, on n'a pas ça. On a le côté chimique du bubblegum, mais ça pique un peu le nez et on n'a pas le côté rond et sucré. Et comme en plus c'est une Cologne,
La tenue, elle est vraiment nulle, mais vraiment, vraiment nulle, nulle. C'est une demi-heure, franchement, une demi-heure. Je me lave, je me spray, je me couche, on sent plus rien. Parfait. Donc voilà, et du coup, je l'ai beaucoup utilisé parce que pareil, c'est un produit dont je veux me débarrasser. Le terme débarrasser est un peu fort, mais je veux plus l'avoir, je veux plus qu'il prenne de place dans mon dressing, donc je vais le mettre le soir. D'ailleurs, je pense que je le mettrai ce soir. Comme ça, au moins, ça me permet de finir. Vous voyez, mon objectif, c'était de finir 2021 en finissant le Cloud et le Déméter. Ok les amis, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, j'espère que vous avez découvert des choses. N'hésitez pas à me partager aussi quels ont été les parfums pour vous les plus portés. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions, vous savez que j'adore lire vos suggestions, j'adore lire vos commentaires, ça me fait super plaisir, ça me donne le smile à chaque fois. Merci à chaque fois de prendre le temps de commenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça va beaucoup m'aider à me faire connaître, à me développer. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, pareil, ça m'aide à me faire connaître. Je vous souhaite une très très belle journée, peut-être des très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, parfumez-vous et je vous embrasse très fort. Bye bye.